La médiacratie est un univers étrange, où un petit rien sur Internet peut devenir un grand quelque chose dans notre quotidien. Tout est susceptible de faire boule de neige. Dans le tourbillon des effets papillons, on ne parvient plus à distinguer le simple cavalier de celui qui officie en tête. On peut être une victime innocente, en croyant manœuvrer en initié, ou l'inverse. On peut se prétendre historien, et se découvrir ignorant dans son propre domaine, lorsque surgit une affaire sur le devant de la scène, sans que vous en ayez jamais entendu parler. Ainsi, un jour parmi tant d'autres, quelqu'un nous parle du célèbre buffet Mado. Et l'on se retrouve pétrifié face à l'inconnu. Comme toujours dans ce cas, on utilise le système de défense de tout ignorant à l'âge du numérique. Pour celui qui ne peut pas immédiatement regarder la réponse sur son portable, au risque de se discréditer, eh bien on glisse discrètement, hors du sujet, on extrapole un peu, puis on généralise juste ce qu'il faut pour faire parler, tout en acquiesçant d'un air savant. Et une fois seul chez soi, doté de ces informations et des regards inquisiteurs, on se précipite sur Internet pour vérifier. Là, c'est le drame. À l'évidence, tout le monde connaît. Deux possibilités s'offrent donc. Soit on répète l'évidence, soit on va plus loin. Alors que découvre-t-on dans ce cas? Certes, l'objet existe bien. On l'a vu dans tous les foyers, il a été vendu en masse, on le connaît chez Mémé. Il nous est aussi familier que le nom Mado. Pourtant, de ce côté, rien n'apparaît, pas de Mado. On refouille mieux, jusque dans les moindres recoins de l'inévitable revue Art Ménager. Alors, déception. Pas un mot, pas un nom, le grand vide, le vaste néant, pas le moindre Mado en vue. On parle simplement d'un buffet de cuisine moderne. Eureka! Buffet moderne, buffet Mado. Moderne, Mado. Nom tiré d'un souvenir d'enfance, probablement relayé par les internautes. Les bowls Mado à Mémé. On cherchera le bébé coupable plus tard. Pour l'instant, avant d'en revenir au nom, voyons l'histoire de la chose. Le buffet de cuisine moderne. Finissons-en une bonne fois pour toutes avec les datations approximatives. Il n'y a rien de comparable dans les années 1930, ni véritablement dans la décennie suivante. La première touche arrive en 1949. Alors nous assistons à l'explosion du moderne bombé et tatoué avec le buffet de corps de la salle à manger. C'est ainsi qu'apparaît la première version de ce meuble, à cette époque, peint en bois blanc que l'on destine à la cuisine. La première apparition se fait dans les pages du catalogue Galerie Barbès. Exactement au même moment, surgit son jumeau chez Lévitan, un peu plus rude. Disons que c'est le deuxième de la famille et qu'il lui faut jouer des coudes. Cette page du catalogue Lévitan est plus intéressante car il s'y livre un combat entre la cuisine moderne en bois blanc, avec son prototype de buffet qu'on appelle aujourd'hui Mado, pas cher du tout, et la cuisine par éléments que propose Marcel Gascoin sous la marque Comera, pour le même prix, ou presque. Quand on sait que René Gabriel invente le meuble moderne en bois blanc vers 1935, on peut commencer à réfléchir en historien sur cette tardive mise en concurrence. Enfin, pour les amateurs, on peut également noter que le catalogue Lévitan signale une table et une chaise, également éditées par Comera, sans en donner d'image. Dommage. Oublions ces affaires de spécialistes, car ce qui nous importe vraiment ici, c'est le buffet de cuisine. Il est bien là, dans ces catalogues, un peu renflé dans les coins, avec sa huche à pain pour les baguettes, sa petite vitrine dans la partie haute, laquée d'un blanc immaculé, comme l'aurait voulu le grand ripollineur, qui justifie l'appellation moderne. Les vitres peuvent être floues, mais elles ne sont pas encore gravées. Pour ça, il faut attendre un petit peu et avancer dans le temps pour découvrir ce genre de détails. En fait, dès 1953, on voit un magasin de Rouen faisant de la vente à domicile, bien nommé Le Meuble pour tous, qui dispose déjà d'un énorme stock en catalogue. On peut ensuite revérifier chez Lévitan la même année, la suivante, encore la suivante, ils y sont. Mais la mode passe, certains sont déjà vendus à prix sacrifié, c'est ainsi qu'ils disparaissent avant la fin des années 50. Un dernier mot pour en finir avec les vieilles rumeurs, ils n'ont jamais été faits sur mesure, ils s'en vendaient seulement une multitude de variétés. Mais revenons-en à la vraie rumeur, celle sur le net. Aujourd'hui, il n'est plus un seul site déco qui ne se vante d'avoir poncé son Mado,
pour le repeindre en vert anis, jaune citron, bleu métal, noir acier, gris taupe, puis calligraphié, peinturluré, hachuré. Comme s'il fallait passer sa rage contre la blanche modernité. Mais comment ce nom, Mado, est-il arrivé chez tout le monde sans que personne ne le voie entrer? Pour le savoir, il faut cette fois fouiller sur internet et s'aider de l'option date de préférence. On découvre la première occurrence du buffet Mado en mars 2009, il y a maintenant presque 10 ans. C'est sur un blog de jeunes parents bricoleurs nommé À la baraque. Tout y est déjà au grand complet. La fausse date, 930, la fausse marque, Mado, le je l'ai chiné pour 15 €, c'est vrai, le je vais le penser, et bien évidemment le je vais ensuite, L'auteur est probablement l'inventeur de ce formidable concept rétro vintage, peut-être même le créateur du nom Mado, à la tête de la cavalerie. Il fait mouche car son buffet va désormais en voir de toutes les couleurs. 2 apparitions en 2010, 8 en 2011, déjà 13 en 2012, mais l'on est toujours dans le pic d'initiés. On passe à 29 en 2013, avec une internationalisation grâce à la remarque suivante, inscrite dans les commentaires by an expert. The 50th cabinet is called a buffet Mado. It was very common in France in the 50s, and you can still buy some very cheap, sometimes less than 100 €. Bien que la datation soit déjà mieux sentie, on remarque surtout le changement de prix et la qualité d'un placement international dans du Mado. Alors même que les places boursières s'effondrent, les Mado, eux, passent de 15 à 100 €. Ensuite, c'est parti pour le succès. 5 pages de réponses par an, soit 50 réponses, en moyenne. Aujourd'hui même, sur Le Bon Coin, qui fait autorité en matière d'expertise, il y a 282 Mado à vendre dans la rubrique mobilier. Attention, son prix atteint désormais les 300 €, jusqu'à 500 pour les plus beaux. Et dire que le Mado n'existe pas. Depuis 2009, on peut parler d'une véritable affaire Mado. Alors n'hésitons pas à notre tour, soyons créatifs, affirmons que le vrai Mado prend un T, le Madotte, créons l'image qui correspond, et voyons combien lisent, combien regardent, combien écoutent, puis calculons le temps qu'il faut à ce Mado imagé pour qu'il prenne bien son T, comme sur ce photomontage, quoiqu'en regardant mieux, je me demande si ce n'est pas un F à la fin.